Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et on s'attaque à un DVD, mais un DVD le plus rare, et d'ailleurs si je le peux, je ferai aussi également une autre vidéo d'un autre DVD, et ces deux DVD les plus rares sont tout simplement les DVD de la CMLL. Donc le DVD de la CMLL, donc Campeonato de Parajas. Ouais, à l'époque de Planet Catch. Donc pour moi, je l'ai trouvé tout simplement sur Vinted, celui-ci. Et l'autre que j'ai pu trouver, c'était à la Fnac. Donc c'est sûr que les deux DVD les plus rares de CMLL à trouver, voilà, il faut être chanceux pour tout ça. Donc du coup, ben, justement, je l'ai, et c'est également ça auquel on va parler. En toute honnêteté, attendez, tout d'abord, tout ce que je sais, il y a des espèces d'autocollants. Je vais vous les montrer, d'ailleurs, ça vient. Donc, vous voyez, les espèces d'autocollants qui se ressemblent, mais que je les ai eu comme ça dans la boîtier, quoi. Enfin, dans la pochette. Donc, voilà. Vous voyez où il y a un seul DVD. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était commenté par Célian Varini et Marc Chavet. Et tout ce que je sais, c'est que ce DVD, il dure environ 2 heures. Et ce que je pourrais retenir de ce show de la CMLL, bah, tout simplement des spots sur spot. Catch à la mexicaine, donc lucha libre, style lucha libre, si vous voulez, bah, la façon littérale de comment on pourrait procéder, bah, de comment on pourrait voir le show. D'ailleurs, si vous aussi vous en cherchez les DVD comme ça de TNA ou de CMLL, si vous en trouvez et que vous voulez faire votre collection, n'hésitez pas 2 minutes, achetez-le. Peu importe le prix, il y a peut-être moyen d'en négocier, mais si vous en trouvez, bah, achetez-le. Et si ça vous intéresse pas, bah, ce n'est pas grave si ça vous intéresse pas, tout simplement. Je ne suis personne pour vous forcer la main. Donc je pense que j'ai dit sur comment, si vous voulez tout simplement vous procurer. Maintenant, je passe directement au match. Et justement, on va parler du match bonus. Et pour être honnête, ce match bonus, je pense pas que je l'avais déjà donné une note pour ce match. Tout ce que je sais, c'est que je sais que j'ai les deux DVD de CMLL, mais vu comment maintenant j'en ai trouvé encore deux, ben pour moi ça fait un remplissage de ma collection. Et du coup, je sais même pas si celui-là je l'avais déjà donné une note. Parce que commenter, non, je l'ai pas commenté. Donc le match, ça oppose Negro Casas, Atlantis et Rey Bucanero contre tout simplement Marco Corleone. Et ce Marco Corleone, apparemment, c'est Mark Jintrak. Donc oui, ancien catcheur de la WWE, ancien catcheur WCW et j'en passe. Qui fait équipe avec Volador Junior et Mystico, anciennement Sin Cara, premier du nom. Et justement, en parlant de ce match-là, bah, tout ce que vous allez retenir de ce DVD, de ce programme de CMLL, et comme d'autres DVD en particulier, c'est que ça fait beaucoup de manip dans les cordes, pas mal de prises, des changements en équipe, enfin... Changement, ça c'est une autre histoire. Il faut dire que les catcheurs ils rentrent quand ils en ont envie de rentrer, du fait qu'ils sont frais et dispo. Et que ce qu'on pourrait retenir, c'était ben, au meilleur des 3 manches. Match au meilleur des 3 manches. Et du coup, c'est ce qu'on a eu. Alors, je crois qu'il y a eu un point du côté de l'équipe adverse, puis encore deux de. Enfin, puis deux. Allez, on va dire un de chaque côté, donc ça faisait un partout, balle au centre. Et le premier qui va faire soumettre son adversaire va partir automatiquement avec avec 2 victoires. Et du coup, bah, ce que je pourrais retenir, c'est que c'est victoire de Negro Casas, Atlantis et Rey Bucanero. Donc voilà tout. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,40. Voilà, je sais pas dire mieux si ce n'est que 3,40.
Et là maintenant, ben, en plein milieu du programme, enfin, on poursuit directement au programme principal de ce DVD. Alors, Flash, Supernova et Stuka Junior contre Diamond Negro. Attention, je ne dis pas de mots en N-word. Je ne dis pas ça pour être raciste. Au contraire, qui fait équipe avec Nosferatu et Euphoria. Ah, faut dire, c'est vrai que les noms mexicains comme les noms japonais, c'est vrai que c'est pas évident à mieux retenir que ça. J'essaye tant bien que mal, mais c'est pas évident. Alors, pareil, dans le même registre que dans le match bonus, c'est ça auquel on va plus retenir que des spots sur spot. Et parfois, ça peut finir en soumission, en tombée, et j'en passe d'autres. Mais c'est plus dans l'acrobatie de lucha libre plus qu'autre chose, hein, parce que faut dire la lucha libre c'est plus des spots aériens acrobatiques que de tout ce que je pourrais en dire, vu comment je digresse vraiment pas mal rien qu'à en citer, et que c'est comme ça comment je pourrais retenir. Et du coup, ben, les vainqueurs sont tout simplement Diamond Negro, Nosferatu et Euphoria. Et pareil, ce match-là, je mets aussi 3,40. Donc voilà tout. Voilà tout, voilà tout. Oui, je sais, j'ai un problème à dire voilà tout. J'ai un tic et un toc de langage qui me bloque un petit peu. Donc je sais pas dire mieux que ça, clairement. Et là, maintenant, ben, cette fois-ci, c'est match à 3 féminin. Ouais, c'est sûr qu'il y a que des matchs à 3 hein, dans cette carte de CMLL. Donc, faut dire si on n'est pas fan ben, de cette structure, je peux vous le comprendre. Si vous adorez, ben, bah, tant mieux pour vous. Mais il faut savoir avoir, avoir une mémoire bien très très sélective et collective pour mieux en retenir tout ça, hein. Donc, pour ça, je vous souhaite bonne chance, hein. Si ce n'est que moi, je retiens que des spots sur spots, des gars masqués, et, et le divertissement à outrance pour divertir une foule mexicaine qui sont là religieusement pour soutenir ces gladiateurs aztèques des temps modernes. Bref, 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 bref. Donc on a Dark Angel avec Goodess et Luna Magica. Alors si je dis pas de bêtises, il y a certes une Canadienne, une Américaine, je crois, et une, euh, une Japonaise, il me semble, ou peut-être une Mexicaine dans l'équipe des Babyface ou des Heels, donc les Technicos et les Rudos, et pour les femmes, c'est les Technicas et les Rudas. Donc il y a contre, bien sûr, la Ampaola, la championne mondiale de CMLL, qui fait équipe avec Iruka et Mima Shimoda. Alors il me semble que là c'est deux japonaises et peut-être là c'est les deux mexicaines. Et- Ouais, faut dire j'ai pas trop je sais pas vous dire quoi dire si ce n'est que je sais que je l'avais vu très très récemment 2 jours après que je m'en vais pour Body's Oil New Blood et que là c'est vrai que j'ai des petits problèmes de mémoire de m'en rappeler alors que normalement je me rappelle très bien de comment ça s'est terminé et que qui gagne qui perd. Mais là, c'est vrai que c'est pas top avec moi. Je le reconnais, c'est pas du top, mais j'essaye tant bien que mal. Malgré tout, j'essaye. Donc pareil dans le même registre comme les hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que c'est victoire des Babyface, Dark Angel, Goodness et Luna Magica. Et ce match-là, je lui mets 3,5. Donc je pense que ça pourrait en convenir pour certains pour ce programme de match. Faut dire, plus j'y pense, plus mon cerveau se fatigue, hein, parce que pourtant je suis pas quelqu'un qui est ultra fainéant sur les bords, c'est juste que je suis bah, en manque de motivation rien qu'à d'en parler. Et pourtant, quand je regarde, je suis surmotivé parce que je fais l'effort.
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que je n'ai pas trop à me justifier sur tout ça. Et là, ben encore un match à 3. Faut dire, c'est leur spécialité à la CMLL, que leur spécialité. Shocker, Negro Casas et Heavy Metal contre Toscano, Ultimo Guerrero et Atlantis. Donc, est-ce que c'est surprenant que je vous dise tout ça? Parce que moi, ça me surprend pas davantage. Bon, même si la plupart sont masqués, ils essayent tous la plupart de montrer qu'ils ont une personnalité, mais d'autres qu'ils ont plus de la personnalité pour faire des acrobaties. Ce qui n'en est même pas un de personnalité, je peux le reconnaître. Mais je sais pas mieux résumer mieux que ça, hein, si ce n'est que le match, certes, de toute façon, les trois, ils étaient bons, même pour le bonus, ils étaient bons, mais qu'est-ce que on peut retenir de ça? Acrobatie, spot, tentative de divertir le public qui sont déjà surhypés, surchauffés à bloc. Et que ce soit les babyface, les heels, bien sûr les technicos, les rudos, qui gagnent ou qui perdent, peu importe du fait qu'ils font leur minimum pour faire un bon show. Et du coup, bah, le match était excellent, mais je peux retenir que les victoires des babyface. Mais il me semble que c'est pas une victoire clean. Il me semble que c'est une victoire un peu sale. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a l'un d'entre eux, je crois que c'est Negro Casas ou Heavy Metal, euh, ou Shocker, je crois que c'est l'un des trois, qui vont perdre le match lamentablement. Je crois que c'est en essayant d'enlever le masque à... Il me semble que c'est à Ultimo Guerrero ou Atlantis. Je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il y avait une disqualification et ça s'est fini comme ça, sans même pouvoir le comprendre. Même moi, j'étais perdu en savoir mais qui a réellement gagné et qui a perdu. J'étais paumé, rien que d'y penser, j'étais paumé. Et du coup, ce match-là, bah, 3,5, 3,5. Non, pas 3,5, 3,20. Donc je mets 3,20. Donc tout simplement. Et maintenant, bah, le main event de ce Campeonato Parejas, si je dis bien des Parejas, ouais. Le match qui est le main event, c'est Hector Garza contre Mystico. Oh non, pas contre Mystico. Avec Mystico contre Averno et Mephisto. Ouais, j'avais eu un peu du mal à lire, mais c'est Hector Garza qui fait équipe avec Mystico et Averno qui fait équipe avec Mephisto. Et du coup, si je dis pas de bêtises, c'est pour les titres par équipe CMLL. Et ce que je peux dire, c'est que là, ben, on sait que Hector Garza aime son côté un peu divertissant pour séduire la gente féminine, tandis que Mystico, lui qui se prétend être mystique, montre qu'il peut être aussi agile que n'importe quel luchador dans cette promotion. Même si les gens qui voltigent, ce n'est pas ce qui manque, clairement pas. Et du côté des Rudos, Mephisto et Averno, bah, ils font je crois qu'ils se font appeler, si je dis pas de bêtises, ils se font appeler comme équipe Del Perro del Male, les chiens du mal, les chiens des ténèbres. Je crois que c'est ça. J'aurais dû citer leur nom d'équipe, mais je suis déjà assez fatigué rien qu'à d'y penser à ça. Euh, Victoire des Face, victoire des Heels par la suite, puis il y a une victoire partagée entre les quatre catcheurs, et que puis ça relance le match et on relance les hostilités, et que là, par la suite, je crois que c'est Hector Garza ou Mystico qui fait le tomber sur l'un des catcheurs et qui obtient la victoire haut la main. Mais tout ce que je sais, c'est victoire de Mystico et Hector Garza. C'est tout ce que je sais. Et du coup, ben, c'est eux les nouveaux champions par équipe. Et voilà comment on peut terminer le show en beauté avec le public qui est ultra investi. Les pyros, les confettis, ça s'alimente. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais retenir de ça.
Donc voilà tout, même si j'ai un peu fait trembler la caméra, ce n'est pas grave. Donc ce que je peux retenir, spot sur spot, lucha libre sur lucha libre et tout ce qui va avec. Voilà tout. Donc pour ce DVD-là, les matchs et l'ensemble, 3,5. Et le match entre Mephisto Averno, Hector Garza et Mystico, ce match-là, c'est un 3,60, auquel je voulais oublier de le citer. Et moi, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est tout pour cette vidéo de review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.